Aujourd'hui, on se fait un top 3 extension de territoire par puissance dans Jujutsu Kaisen. Bien évidemment, j'ai exclu celui de Gojo et Sukuna, sinon le top aurait été nul et sans débat, car Gojo est numéro 1 et Sukuna numéro 2, on le sait tous. Et aussi, j'ai exclu les domaines où on a trop peu d'informations. Maintenant commence. Jogo est un personnage sous-coté étant donné qu'on l'a vu que face à des monstres, littéralement Gojo et Sukuna. Mais si on les prend pas en compte, Jogo est une menace pour tout le monde. Et son domaine en est la preuve. Il crée une zone volcanique capable de vous carboniser sur place, peut déclencher des éruptions, manipuler le magma, rentrer dans son domaine, c'est comme subir une catastrophe naturelle inévitable. Pour faire un exemple, si on recrée son environnement dans le monde réel, on atteint une température entre 900 et 1200 degrés. Pour moi, il mérite sa place dans le top. Dommage que Akutami l'a utilisé pour montrer la surpuissance de Sukuna et Gojo. J'aurais bien aimé en voir plus. Là, je pense que personne n'est surpris de voir Yuta, car la première fois il est cité, il est directement comparé à Gojo, juste pour nous prévenir d'à quel point ce gars est puissant. Yuta Okotsu a le pouvoir de copier les techniques d'autres exorcistes, pour ensuite les ressortir en combat et dans son domaine, ce pouvoir est poussé à son paroxysme. Il lui permet d'enchaîner les sorts qu'il a copiés sans aucune réflexion et sans limite. La seule chose qui le limite réellement, c'est qu'il ne peut choisir le sort. Il ramasse un katana au sol qui lui est lié à un sort et peut ensuite utiliser la technique. La seule limite, c'est le hasard quand il ramasse un katana. Mais bon, c'est pas très grave quand toutes les techniques que tu vas utiliser sont mortelles. Maintenant, comment ne pas mettre en numéro 1 le seul et l'unique Kinji Akari? Il est à ce niveau alors que son domaine ne fait même pas de dégâts. Pour rappel, Akari a un domaine qui se base seulement sur la chance et dès qu'il l'active, pour faire simple, vraiment très simple, il se retrouve dans un casino. Et s'il touche le jackpot, Akari devient invincible pendant 4 minutes et 11 secondes, grâce à un sort d'inversion automatique et illimité. À la fin des 4 minutes et 11 secondes, Akari peut relancer son territoire et réobtenir une période d'invincibilité. Bien sûr, son domaine est inutile s'il n'obtient pas son jackpot, mais Akari est un homme extrêmement chanceux. Il a une chance sur 239 d'avoir un jackpot, et dans ses périodes de fièvre, là où sa chance atteint son prime, il a déjà réussi à en avoir 5 d'affilée, soit 20 minutes d'invincibilité où il a une réserve d'énergie occulte infinie et peut donc spam l'attaque comme un débile car il est invincible. En tout cas, ça close top. Si tu es pas d'accord, donne-moi ton top dans les commentaires.